Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. Ici, où vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat global de cette semaine. Et pour finir, un conseil. Allez, on a le monde, le 2 de denier, le 3 de denier, le 7 de denier, le page de denier. Vous êtes vraiment très dans le concret les Capricornes cette semaine. Et la reine de coupe quand même pour finir. Où vous en êtes cette semaine? Le monde. Donc c'est le monde, il nous parle de fin de cycle, nous parle de plénitude, de bonheur, de liberté, d'accomplissement. Vous avez vraisemblablement atteint ce que vous désiriez. Vous êtes bien, vous vous sentez à votre place, vous êtes libre, vous êtes possiblement en vacances aussi et ça vous fait du bien. Le monde nous parle quand même d'une fin de cycle. Donc, vous avez possiblement mis des efforts, du travail, investi du temps, de l'énergie dans quelque chose. Et là, cette semaine, vous êtes arrivé au bout et vous savourez. Vous savourez ce bonheur, cette victoire, cette sensation d'être arrivé, d'avoir mérité aussi ce que vous avez. Surtout que vous avez ce 7 de denier dans votre force, hein, ce 7 de denier qui vous parle de récolte, de patience, de récolter les fruits de son travail. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous a porté et j'ai comme l'impression que vous pouvez aussi souffler. Que vous pouvez aussi souffler cette semaine. Alors ce que vous voulez, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de jongler, alors de jongler entre deux projets, entre deux choses à faire. C'est une énergie aussi qui nous parle d'équilibre. Vous cherchez l'équilibre, vous avez envie de trouver l'équilibre entre deux projets, avec le travail, on est dans le concret, hein, donc ça peut parler de projets, d'activités, de travail, bref, mais quelque chose dans le faire, dans le monde matériel, dans le monde physique. Et vous êtes possiblement en train de jongler avec deux projets, et ce que vous voulez sans doute, c'est garder l'équilibre entre ces différentes choses que vous menez. Ça me parle aussi d'être concentré dans l'instant présent, parce que quand on est en train de jongler comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, quand on est en train de jongler comme ça, et en plus elle est sur un banc, si elle fait un faux mouvement, ça va partir d'un côté ou de l'autre. Donc quand on est dans cette position en train de jongler en équilibre comme ça, on est obligé d'être extrêmement concentré dans l'instant présent. Toute notre concentration est portée à ce qu'on est en train de faire, à ce jonglage et pour maintenir l'équilibre. Si vos pensées partent à droite à gauche, si vous jetez un coup d'œil ailleurs que sur vos deux deniers, tout ça, ça va partir en sucette, d'accord? Donc ce que vous voulez, c'est vraiment rester bien focalisé sur l'instant présent, bien concentré sur ce que vous faites, de trouver un équilibre, une harmonie dans votre façon d'agir, de composer avec les différentes choses que vous menez concrètement actuellement. Et puis ça nous parle aussi de vivre au jour le jour. Pour ceux qui sont en vacances, c'est l'état d'esprit, c'est aujourd'hui on profite de la plage, on profite du soleil, on profite de ce que la vie m'amène. Et puis demain, je m'en occupe pas, hein. Demain est un autre jour, on verra ça un jour après l'autre. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette énergie de 3 de denier. Vous avez envie de
de construire, de créer, de réaliser des choses concrètes, matérielles, de réaliser ensemble. Vous n'avez pas envie de faire ça tout seul, vous avez envie d'un travail d'équipe, vous avez envie d'association, vous avez envie de créer, de co-créer, que ça soit constructif et d'être avec des gens avec qui vous avez une compatibilité, avec lesquels vous vous complétez. Les autres vont vous apporter des idées, vont vous apporter des façons de faire et ensemble vous allez être plus grand, plus fort et votre œuvre collective va être bien plus grande et bien plus belle que si vous la réalisiez tout seul. Donc là encore, ça peut aussi pour certains, pour ceux qui sont en vacances, ça peut parler d'activité tout simplement, de profiter vraiment de votre semaine avec votre famille, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez et qui sont en vacances avec vous et c'est mais on vit au jour le jour et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va se faire une balade, on s'organise un pique-nique, on va se faire une partie de badminton, des choses comme ça. Mais vous faites ensemble, vous aimez ça, vous prenez plaisir à ça et c'est vraiment ce qui vous motive cette semaine. C'est d'être ensemble pour créer, pour vivre concrètement dans la matière des choses ensemble. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, à qui ça parle de travail, d'argent, l'énergie va être la même. Vous avez quand même une satisfaction d'être arrivé, d'avoir réussi quelque chose. Vous avez des actions en route, vous avez des choses concrètes en route. Vous prenez les choses au jour le jour, vous veillez à garder l'équilibre, à arriver à jongler avec ces différents projets, ces différentes activités que vous menez et vous prenez du plaisir à les partager, à faire ça avec des collègues, avec des associés, avec des partenaires. C'est là que vous vous sentez bien cette semaine. Votre force avec ce 7 de denier, ça va être de récolter, d'être dans le jardinage, dans la patience, de vous occuper de ces différentes activités, mais de vous occuper tranquillement, patiemment, sans précipitation. On fait les choses l'une après l'autre et on profite de la récolte parce que vraisemblablement vous aviez fait des choses jusqu'à présent et cette carte nous parle d'aboutissement, de victoire. Avec cette récolte ici, il y a quand même une satisfaction pour vous cette semaine de récolter les fruits des efforts que vous aviez posés jusqu'à présent. Donc pour ceux qui sont en vacances, c'est la satisfaction de pouvoir passer des bons moments, de pouvoir faire des activités et puis de pouvoir sortir aussi, profiter de tout ça avec les gens qu'on aime au grand air après cette période de confinement qui a été compliquée pour beaucoup. Pour ceux à qui ça parle de travail, de projet, de réalisation concrète et qui ne sont pas en vacances, de la même façon, vous avez mis des efforts, vous avez mis de l'énergie, vous avez œuvré et là cette semaine, ça va être votre force de continuer avec patience cette récolte, d'étudier. Quand je vois cette femme qui observe ces grains de raisin, j'ai l'impression que votre force cette semaine, c'est de prendre le temps de regarder, d'observer ce qui pousse, d'observer les fruits de la victoire, d'accord? Et de les observer pour être sûr que c'est bien mûr avant de couper le raisin, de ne pas vous précipiter. Vous voyez, il y a plein de grappes. Voilà, il y a plein de grappes sur les ceps de vigne, sur les branches, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de vous précipiter à tout couper. Déjà peut-être parce que vous n'allez pas tout manger d'un coup. Et puis prendre le temps d'observer que ce qui est en train de pousser grâce à vos efforts et à votre travail, est-ce que c'est vraiment bien mûr pour être coupé, pour être utilisé maintenant? Donc ça va être votre force. Votre défi, le page de denier, donc on est toujours et encore dans le concret. Ce page de denier, il nous parle de trouver
une opportunité. De trouver une opportunité, de trouver alors une opportunité concrète, hein, ça peut être une opportunité de travail, un nouveau projet, une nouvelle maison pour ceux qui veulent déménager, une destination de vacances pour ceux qui préparent leurs vacances, qui préparent ensemble leurs vacances et qui se demandent où est-ce qu'on va partir en vacances au mois d'août. Mais c'est dans votre défi. Alors c'est peut-être, ça m'a pas l'air bien grave tout ça, parce que vous avez, voilà, vous avez des bonnes cartes, vous êtes très ancré dans la terre, dans le faire, dans la valeur, dans le concret, il y a que des bonnes choses. Mais si ça représente un défi pour vous, c'est peut-être parce que je vois ces panneaux ici, voilà, derrière là. Il y a possiblement un choix à faire. Le fait de trouver une opportunité, ça veut dire aussi de chercher, d'explorer différentes pistes, différents chemins. Peut-être que ça représente un défi parce que si vous êtes justement pas tout seul à décider, à choisir, à co-créer, à vous lancer dans ce projet, vous êtes peut-être plusieurs à chercher cette nouvelle opportunité. Vous êtes peut-être toute une famille à chercher un nouvel endroit pour vivre ou à chercher où est-ce que vous allez partir en vacances. Vous êtes peut-être plusieurs associés qui voulaient trouver un nouveau projet de travail, quelque chose de nouveau à lancer ensemble. Ça veut dire que dans les différents chemins à explorer, pour trouver cette opportunité, vous n'êtes pas tout seul, il va falloir écouter les autres. Et peut-être, alors j'ai aucune carte qui me parle de conflit, de mésentente ou quoi que ce soit, mais c'est toujours un peu plus délicat quand on est plusieurs, d'explorer des chemins, de décider quelle voie on va prendre et de savoir quelle est la bonne opportunité. Quand on est tout seul, évidemment, on est tout seul à décider. Là, visiblement, vous n'êtes pas tout seul, donc il va falloir prendre les autres en compte. Mais ça va bien se passer parce que le résultat de votre semaine, c'est l'énergie de la reine de coupe. Et cette reine de coupe, c'est vraiment une énergie de grande ouverture, de grande sensibilité. On est dans l'émotionnel, on est dans l'empathie, on est dans la sensibilité. Donc vous êtes très à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui vous anime. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Une fois encore, votre force, ça va être d'être patient, de prendre les choses tranquillement, d'étudier tranquillement les choses à l'extérieur. Qu'est-ce que ça donne à l'extérieur, mais qu'est-ce que ça donne également à l'intérieur de moi. Ok. Et puis, cette reine de coupe, elle a également beaucoup de sensibilité pour les autres, une grande intelligence émotionnelle. Donc, elle est parfaitement capable de se brancher, de se connecter sur les gens qui l'entourent et de sentir comment les autres se sentent, de comprendre leurs ressentis, de comprendre ce qui les anime dans leur cœur. Donc, évidemment, quand on a cette capacité intuitive, empathique du cœur de l'autre, c'est beaucoup plus facile de co-créer ensemble parce que ça permet d'être à la fois à l'écoute de ses désirs à soi et de se mettre au diapason avec les désirs des autres. Donc ce défi de trouver une nouvelle opportunité, je pense que oui, c'est un défi. Vous allez avoir à composer avec les autres, mais ça ne me semble pas être quelque chose de super lourd. Non, j'ai aucune carte qui me parle de ça. Ça va être possiblement simplement l'idée que, bon bah évidemment, ça fait plus de paramètres à prendre en compte quand on est plusieurs à chercher une opportunité qui va convenir à tout le monde, alors que quand on est tout seul, évidemment, c'est plus vite vu. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Alors, vous avez fait de la place à la paix intérieure et vous avez lâché les relations toxiques. Alors, je vais commencer par celle-ci parce qu'on avait absolument rien de négatif. Les relations, là, c'est pour la co-création, l'association, le partenariat. Au contraire, c'est porteur, c'est constructif, on est compatible, etc. dans cette énergie-là. Donc, cette carte, elle nous dit... Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur lesquelles vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors, pour moi, si ça n'arrive qu'en conseil à la fin, c'est peut-être simplement par rapport à ce défi-là, peut-être que le mot toxique est un peu fort. J'ai l'impression qu'il est quand même un peu fort. Mais... le message est peut-être
Faites un petit peu attention cette semaine, justement pour garder cet équilibre, cette harmonie dans le faire et dans le faire ensemble. Faites attention, soyez attentifs à qui vous entoure, à ce que ressentent les autres. Et vous allez pouvoir le faire facilement puisque vous avez cette empathie, vous avez cette capacité à sentir ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Donc soyez attentifs. Est-ce que les autres, effectivement, sont sur la même longueur d'onde émotionnelle que vous? Est-ce qu'ils vous supportent? Est-ce qu'ils vous transportent? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est compatible avec eux? Ou est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vont peut-être justement vous compliquer un petit peu la tâche, qui vont pas forcément vous soutenir, qui vont pas vous épauler, vous accompagner dans cette quête de nouvelles opportunités? Et si c'est le cas, le conseil qu'on vous donne, c'est laisser ces personnes de côté et tournez-vous vraiment vers celles avec qui c'est constructif, c'est positif, ça vous tire vers le haut. D'accord? Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un petit bémol, un petit appel de phare pour faire attention par rapport à cette opportunité que vous allez chercher cette semaine. Mais il n'y a rien de vraiment lourd, hein. Ne soyez pas effrayés par le mot toxique. J'ai aucune carte qui soit vraiment lourde en fait. Et on vous dit ici, faites de la place à la paix intérieure, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Pour moi, ces deux cartes, elles parlent d'harmonie avec les autres. Alors les autres, ils sont comme vous, c'est pas des robots, d'accord? On a tous des météos intérieurs et il se peut qu'il y ait des moments où les gens qui vous entourent aient des petits coups de mou, soient moins envie d'être dans le partage, d'être dans le constructif pendant un jour ou deux dans la semaine, auquel cas ça va vous demander, vous, de garder l'équilibre et cette place intérieure, quand on vous parle de méditation, de vous concentrer sur la quiétude qui se manifeste en vous, etc. Pour moi, ça fait écho avec ce 2 de denier quand je vous disais, vous êtes concentré sur l'instant présent. Parce qu'en faisant cet exercice de jonglage, de garder l'équilibre dans ce que vous faites, dans les différentes choses avec lesquelles vous composez cette semaine, ça vous permet d'être dans l'ici et dans le maintenant. Du coup, vous êtes bien aligné et ça ouvre de la place pour cette paix intérieure. Voilà, une belle semaine pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires comment ça s'exprime concrètement pour vous dans la matière cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.